Le communisme est une idéologie sans Dieu ni religion. Karl Marx, qui jeta des bases de cette doctrine, écrira en 1841 « La religion est le soupir de la créature accablée, le cœur d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit d'une époque sans esprit. Elle est l'opium du peuple. » Pourtant, depuis les temps les plus reculés, l'homme est un être religieux. Comme autrefois, aujourd'hui encore, les tribus primitives pratiquent la magie ou le fétichisme. L'animisme est une des plus anciennes religions du monde. D'autres formes religieuses, de plus en plus à la mode en Occident, sont issues des vieilles religions de l'Asie, l'hindouisme en particulier, avec ses 3 dieux principaux, Brahma, Vishnu et Shiva. Il s'agit principalement du bouddhisme qui, sous des aspects divers, s'infiltre insidieusement en nos contrées. C'est à la Mecque, vers 570 après Jésus-Christ, que naquit Mahomet. Il a fondé l'islam, une religion qui proclame qu'Allah est le seul Dieu et Mahomet son prophète. Les adeptes s'appellent musulmans. Depuis quelques années, l'Occident découvre l'intégrisme islamique qui a réussi à fanatiser des foules prêtes à partir en guerre sainte pour conquérir le monde. Selon la Bible, Abraham fut choisi par Dieu pour être l'ancêtre d'un peuple, le peuple d'Israël. Les Juifs, ses descendants, pratiquent encore et toujours le judaïsme, religion qui a ses origines dans les livres saints que nous appelons l'Ancien Testament. La venue de Jésus de Nazareth a donné naissance au christianisme qui plonge ses racines dans la religion monothéiste des Juifs. Le problème, c'est que chacune de ces religions, et il y en a d'autres, prétend être la vraie et la bonne. Quelle est donc celle qui indique vraiment le chemin qui conduit à Dieu? Est-ce qu'on peut dire vraiment que la Bible est la parole de Dieu et que ce Dieu est amour? Pourquoi présenter Jésus comme le seul chemin qui mène à Dieu? Et puis ce Dieu, qui est-il? Comment est-il? Est-ce que vous pensez que la Bible est un livre difficile ou peut-être rempli de contradictions? Certainement, c'était certainement un livre difficile premièrement, il est certainement rempli de contradictions puisque chaque texte que vous lisez est sujet à interprétation, c'est en même temps ce qui fait sa difficulté mais ce qui fait sa richesse. Pour vous, Jésus-Christ, c'est qui? C'est personne, pour moi c'est une fiction. Pour moi c'est pas réel. Hein. C'est une fiction que les gens ont inventée par peur de la mort, par peur de l'anéantissement, que c'est pas très drôle comme idée. Mais il faut pour des gens faibles une fiction comme ça. Qu'est-ce que vous pensez que l'homme devient après la mort? Plus rien. Une cendre et puis c'est tout. On vient d'une cendre et puis on sait tout, c'est fini, c'est terminé. La vie n'est qu'un passage et puis c'est tout. Hein. Et après nous, c'est plus rien, il n'y a plus rien. Jean-Paul Emery est juriste de formation. Parallèlement à son activité de prédicateur itinérant, il poursuit des recherches concernant la traduction du Nouveau Testament grec. Dans le cadre de cet entretien, nous allons lui poser quelques questions, parmi tant d'autres, que les gens se posent le plus souvent au sujet du christianisme. La Bible dit que Jésus était le Fils de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais pas là pour voir, je demande qu'on me le prouve, c'est tout. Jésus-Christ c'était le fils de Marie. Il a peut-être existé, mais ça ne veut pas dire qu'il est un dieu. En plus, ce serait tout au plus un demi-dieu parce qu'il a une femme humaine pour mère. C'était peut-être un guide pour aller vers Dieu. Moi, je crois plutôt que Jésus était un prophète
mais pas tellement un fils de Dieu. Jean-Paul Emery, j'aimerais que nous nous intéressions plus précisément à la personne de Jésus maintenant. Tout d'abord, est-ce que Jésus était homme, Dieu ou bien fils de Dieu? Et puis, est-ce qu'on peut concevoir l'idée d'un Dieu infini, éternel, immense, illimité, avec l'idée d'un Dieu qui serait limité à la personne d'un homme, fût-il Jésus, mais un homme qui est limité, qui est fini, qui est périssable? Oui. Déjà, une petite précision pour fils de Dieu. Vous savez, fils de veut dire de la nature de. Jésus s'est appelé le fils de l'homme pour dire qu'il était vraiment un homme. On dit qu'il connaît fils de ses œuvres. Le mot fils a ce sens figuré. L'emploi du mot fils a été très malheureux pour l'évangélisation des musulmans. Parce qu'enfin, quand on dit le fils de Dieu, finalement, je crois bien que les Mormons prétendent que Dieu a des femmes. Mais quand on dit un fils, on dit où est la mère? Cherchez la mère, voyez. Dans le cas particulier, ce serait Marie. Alors là, bon, on en parlera, mais enfin, disons que le terme de fils est maladroit, parce que, d'ailleurs, la Bible emploie très rarement l'expression fils de Dieu, ce qui ne me gêne pas. Il suffit que la Bible emploie une fois pour que ce soit valable, comprenez-moi bien. Ce n'est pas la quantité qui donne l'autorité à une déclaration biblique, mais fils de veut dire de la nature de. Bon, mais il ne reste pas moins le problème de Dieu qui devient un homme. À vue humaine, c'est vraiment une chose absolument prodigieuse. Je vous remercie beaucoup d'avoir dit à vue humaine. Mais vous comprenez, si on avait le troisième œil spirituel, on pourrait peut-être le comprendre mieux. Puis d'ailleurs, remarquez quand même que le miracle de l'apport génétique que nous avons de notre père et de notre mère, on n'a pas fini de s'interroger là-dessus. Qu'est-ce que je dois à mon père? Qu'est-ce que je dois à ma mère? Pourquoi est-ce que parfois tel trait physique, c'est exactement mon père, d'autres traits, c'est peut-être exactement ma mère, et puis un autre élément, c'est ni l'un ni l'autre. On est quand même aussi dans le mystère. Dieu se greffe et il devient à ce moment-là vrai Dieu et vrai homme en même temps. Dieu lui-même ne peut-il pas prendre une forme humaine, lui aussi? Ce qui ne vide pas le ciel. Et alors là, il fallait la Trinité. Pour que quelqu'un soit encore et toujours à la barre, si vous le voulez, aux commandes de la fusée, pendant que des cosmonautes étaient sortis de la fusée. Et que la fusée ne reste pas là, sans personne qui soit aux commandes. Et il fallait à ce moment-là qu'il y ait le Père dans les cieux, et qu'il y ait cette expression du Père, la deuxième personne de la Trinité, qui soit sur la terre. Un autre problème à propos de Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu, mais à quel moment Jésus est-il devenu Dieu? Est-ce qu'il l'était dès sa conception? Est-ce qu'il l'était au moment, est-ce qu'il est devenu à la résurrection? Est-ce qu'il est devenu lors de son baptême? Et question annexe, à partir de quand Jésus a-t-il su qu'il était fils de Dieu? Oui, alors, première question, la Bible répond explicitement. L'ombre du Très-Haut te couvrira, la puissance de l'Esprit de Dieu te couvrira, c'est pourquoi la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée fils de Dieu. Fils de, donc, de nature divine. Incontestablement, c'est dès sa conception. Maintenant, quand vous dites depuis quand Jésus l'a su, vous me posez un peu une colle, parce que, voyez, Jésus s'est développé comme tout un chacun. Ce qu'on peut dire, en tout cas, à 12 ans, il le savait. Parce que quand il est allé au temple, et que sa mère l'a cherché parce qu'il avait disparu de la circulation, puis a dit, mon enfant, ton père et moi nous te cherchions, il lui a dit, ne fallait-il pas qu'on me cherche là où on s'occupe des affaires de mon père? Il a rectifié cette paternité. Dans la lettre aux Colossiens, Paul dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Mais il est aussi dit de lui, il est aussi dit de Jésus par ailleurs qu'il a été créé. Alors est-ce qu'il est le premier-né? Est-ce qu'il a été créé? Qu'en est-il? Si on parle de Jésus, Dieu incarné, en un certain sens, Jésus a été créé au moment de sa naissance. On remarque que plusieurs passages du Nouveau Testament nous parlent à son égard de création en faisant allusion à sa résurrection. Troisièmement, Jésus, c'est cette deuxième personne mystérieuse de la Trinité. Et c'est difficile de dire qu'il a été créé parce que nous, quand nous disons créé, nous voyons quelqu'un qui n'existait pas, qui commence à exister. Je prends une image. Vous allumez une bougie. Vous avez la flamme de la bougie. Cette flamme crée une lumière. Vous êtes bien d'accord, qui rayonne autour de cette flamme.
Vous êtes bien d'accord qu'on peut dire que cette lumière a été créée par la flamme. Mais au moment où il y avait la flamme, il y avait la lumière. Ce n'est donc pas une création postérieure à l'existence d'un premier élément. Et je crois que par ce petit exemple, tout pratique, on comprend que le Fils était, pour prendre l'expression biblique, l'empreinte de la substance divine. Mais en même temps qu'il y avait cette empreinte, cette substance, il y avait l'empreinte de cette substance. C'est donc plutôt dans l'ordre de la nature et non pas du tout dans un ordre chronologique qu'on peut dire créé. Maintenant, premier-né, nous réagissons avec l'égalité de l'héritage entre filles et garçons, et quel que soit le rang. Et n'oublions, dans l'Antiquité, le premier-né était l'héritier des devoirs, des fonctions, du culte domestique, et avait une part, je ne sais pas, en tout cas beaucoup plus étendue que ses frères ou sœurs dans les biens paternels. Alors, parfois, l'expression de premier-né, quand elle dit « elle mit au monde, Marie mit au monde son fils premier-né », c'est bien son premier-né, puisque c'est en rapport avec un accouchement. Mais ailleurs, ça veut dire celui qui est le représentant de son père, l'héritier de toute chose, et rien de plus. Selon un récent sondage, 34% des Suisses romans croient à la résurrection, alors que 27% pensent qu'après la mort c'est le néant et que 25% croient à la réincarnation. La résurrection de Jésus est certainement un fait capital du message chrétien. Pourtant, parmi les personnes interrogées dans la rue, très peu de gens croient en la résurrection. Madame, est-ce que vous croyez en la résurrection? Non, absolument pas. Ou peut-être la résurrection dans la procréation, peut-être, ou dans le souvenir, oui. Ben, moi, je suis assez pragmatique. Je pense que l'homme, après la mort, ne devient rien du tout. Il n'y a plus de vie après la mort. L'âme, il n'y a pas d'âme. J'y crois pas. Je suis assez pragmatique. Je pense qu'il n'y a rien du tout après. Bah, la réincarnation, je trouve ça sympathique, ça me plaît assez. La religion catholique nous dit qu'il y a une résurrection qu'on vient, ou je sais pas, enfin, je crois pas trop, hein. Je crois pas du tout. Moi, je dis que quand on n'est jamais qu'un corps humain, et puis le corps humain, ben, quand il est fini, il est fini, hein. On n'avait qu'un passage de 30, 40, 50 ans sur Terre, puis c'est terminé. À propos de Jésus maintenant, parlons de sa résurrection. Pourquoi est-ce que les récits de la résurrection sont si différents sur certains détails d'un évangile à l'autre? Par exemple, selon l'évangile de Jean, une seule femme vient au tombeau. Selon Matthieu, il y en a 2. Selon Marc, elles sont 3. Selon Luc, elles sont plus de 3. Et puis, est-ce qu'on peut croire aujourd'hui encore à la résurrection de Jésus? Eh bien, vous voyez, quand j'étais gosse, mon père, son hobby, c'était la photo. Et à une époque où ce n'était pas très répandu, il avait un appareil de photo avec 2 objectifs sur la même caméra, la même boîte, et prenait des clichés, des petits clichés carrés, qui étaient peut-être de 3 sur 3, qu'on devait évidemment passer dans un appareil qu'on appelait, et c'était dur de le retenir quand on est gosse, stéréoscopique, afin qu'on ait la notion du relief, parce qu'on avait 2 images un peu décalées. Et si dans la Bible on a des doublets, pas seulement pour la résurrection, mais pour bien des récits des évangiles, c'est précisément parce qu'il y a une optique un peu différente. Mais ces optiques ne sont pas contradictoires. Je veux bien... 1, 2, 3 ou plus de 3. Ah ben voilà. Je veux bien, pour le récit de la résurrection, il y en a qui ont dit impossible de les concilier. Moi, personnellement, je l'ai fait. Il faut savoir les découper par petits secteurs comme les pièces d'un puzzle. Et sur le plan chronologique, on peut très bien les replacer, toutes ces données, les unes après les autres, pour aboutir à quelque chose de cohérent, de complet, et où il n'y a aucune contradiction. Parce qu'enfin, vous me citez 2 ou 3 ou 4. Ben, imaginez-vous, ce qui ne nous a pas encore été accordé, que je vous rencontre avec votre famille. Je peux très bien, quelques jours plus tard, voir quelqu'un qui vous connaît bien personnellement. Alors je dirais, j'ai vu Jean-François Jobin. À ma femme, je lui dirais, j'ai vu le foyer Jobin. Il a une gentille petite femme. Je ne sais pas, elle est peut-être grande, je ne sais pas, je ne la connais pas, mais vous voyez, si ça intéressera ma femme, c'est de connaître aussi Madame Jobin. Vous savez, les femmes entre elles, elles aiment assez savoir qui on a affaire. Alors je parlerai du couple. Et puis s'il est question d'enfants, et que vos enfants, vous en avez combien déjà? 3. Ah ben 3 enfants, j'en ai eu 4, mais alors les miens sont adultes. Mais si vos enfants sont de l'âge
de mes 3 tout petits-enfants, il y en a 2 qui sont déjà dans l'adolescence, mais il y en a 3 autres qui ont entre 1 année et 2 ans, et que vous avez un de vos enfants qui a, mettons, cet âge-là, je dirais à ma femme, tu sais, le petit Jobin, le petit Christian Jobin, je ne sais pas quel est son prénom, eh bien, il dit déjà papa ou maman. Suivant à qui je m'adresse, je citerai une personne, ou 2 personnes, ou les 5 personnes de la famille. Mais dire que j'ai rencontré, que je vous ai rencontré, sans dire que j'ai rencontré aussi votre femme, et dire à quelqu'un d'autre, je les ai rencontrés les deux, il n'y a aucune contradiction. Et dans les récits bibliques, c'est constamment le cas. L'un de ceux qui rédigent ces récits est frappé par une chose, il la met, un autre est frappé par autre chose. D'ailleurs, on pourrait faire l'expérience entre nous, dans une rencontre, vous raconteriez cette rencontre, elle sera toute différente de la façon dont la raconte quelqu'un d'autre, mais pas contradictoire si on a une bonne mémoire. Est-ce que Jésus est vraiment mort? Parce que dans l'une des épîtres de Pierre, nous lisons qu'il est descendu voir les esprits retenus en prison. Oui, votre question est très intéressante parce qu'elle reflète une certaine notion de la mort. D'après la Bible, mourir, ce n'est pas cesser d'exister, c'est quitter son corps. On meurt quand la partie invisible de notre être, qu'on appelle l'âme, quitte le corps, c'est rien de plus. Mais cette partie invisible de notre être va dans un lieu mystérieux qu'on ose à peine appeler un lieu, parce que c'est à peine un endroit, c'est un état peut-être plus qu'un endroit, qu'on appelle l'au-delà, le séjour des morts, Hadès en grec, Sheol en hébreu. Donc on continue d'exister après la mort. C'est le contact avec le monde matériel qui à ce moment-là disparaît. Comment se fait-il que dans l'évangile de Jean, nous découvrions les apôtres, après la résurrection de Jésus, ramenés à leur petite vie de pêcheurs d'autrefois? Ah, vous faites allusion à la seconde pêche miraculeuse, où l'un dit « Oh, je vais pêcher ». Remarquez que ce n'est pas dire « je redeviens pêcheur ». Mais ils étaient là-bas en Galilée, ils devaient revoir Jésus, Jésus n'était pas là. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils ne devaient pas lire le journal, les journaux n'existaient pas. Ils étaient au bord du lac, ils avaient leur barque, ils pouvaient tout à fait, même en ayant cessé d'être pêcheurs, pêcher pour le plaisir d'une détente, ce qui n'est absolument pas défendu aux enfants de Dieu. Je dirais même c'est recommandé. Peut-être qu'avant d'être serviteur de Dieu, quelqu'un est menuisier. Il peut lui-même fabriquer un tabouret alors qu'il est à plein temps dans l'œuvre de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il a renoncé à son ministère, qu'il l'a jeté par-dessus bord, puis qu'il se remet à être menuisier. Dans l'évangile de Luc, on voit Jésus comme un pur esprit, ça se passe après la résurrection, un pur esprit qui peut traverser les portes sans les ouvrir, mais plus loin, il est présenté comme un être en chair et en os, palpable, qu'on peut toucher, et qui accomplit les fonctions habituelles de la vie matérielle. Comment est-ce qu'on peut concilier ces différents aspects? Est-ce qu'on peut les concilier? Oui, je pense qu'on le peut si on part du point de vue que lors de la résurrection, on ne reçoit pas à proprement parler un corps identique en tout à notre corps antérieur. Je pense personnellement que tout le monde sera beau à ce moment-là, alors qu'actuellement, tout le monde se croit beau peut-être, mais tout le monde ne l'est pas, d'après les goûts des uns et des autres. Et que ce sera un corps différent. Nous avons un chapitre dans la première lettre aux Corinthiens très intéressant qui nous parle d'un corps puissant et d'un corps spirituel. Ça veut dire que c'est un corps, chair et eau, vous l'avez relevé, qui est fait de matière, mais d'une matière qui a une perméabilité, ou plutôt un pouvoir de pénétration, qui, comme un rayon lumineux traverse une vitre, fait qu'un corps matériel pourrait traverser un mur. Ce corps est donc puissant, il est glorieux, il est aussi spirituel. On pourrait traduire cet adjectif par ayant certaines facultés qui sont celles de l'esprit. Je n'ai pas besoin de vous dire que par la pensée, je peux rejoindre ma femme, la distance et ce mur qui est derrière moi ne m'empêche pas que ma pensée soit auprès d'elle. Alors je pense que c'est un corps qui peut se trouver à un endroit, quand il le veut, sans s'occuper des limitations moléculaires, pour parler comme les savants, que représente un mur. Et toujours à propos de la résurrection, mais cette fois de la résurrection des morts, qui est promise en particulier aux croyants, si l'âme des croyants va directement au paradis, comme on peut le penser d'après la déclaration de Jésus, qui le dit au bon larron, au brigand qui était en croix à côté de lui, et qui s'est converti, pour ainsi dire, à l'ultime moment, il lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis ». Alors que devient la doctrine de la résurrection des morts pour nous? Est-ce que nous n'allons pas directement, les chrétiens, auprès de notre Seigneur, à notre mort? Question connexe à la précédente, parce que la Bible ne nous enseigne pas que quand on meurt, on devient un pur esprit. Nous sommes des êtres
qui ont une partie physique et une partie qui n'est pas physique. Pour être pleinement un homme, nous devons avoir ces deux parties. Partie non physique, partie physique. La partie essentielle, c'est la partie non physique, notre âme. C'est là que loge l'essentiel de notre personnalité. Donc, après la mort, nous continuons d'exister, même si notre mort comme organisme cesse d'être un organisme. Mais nous restons dans un état intermédiaire, le séjour des morts. Vous avez parlé du paradis. La partie du séjour des morts où vont ceux qui sont en harmonie avec Dieu, qui s'appelle le paradis, dans l'attente de la résurrection, qui ne veut pas du tout dire réexister après n'avoir plus existé. Quand on pose des questions des gens dans la rue, est-ce qu'on croyait à la résurrection? Peut-être qu'on devrait d'abord leur dire « j'entends par résurrection, mon nom personnel partirait », vous voyez. Mais on constate toujours dans ces réponses que les gens confondent résurrection et maintien de l'existence. Alors que dans la notion biblique, ressusciter, deux verbes grecs, se réveiller, c'est-à-dire retrouver un contact entier avec le monde matériel, que le sommeil met en veilleuse, en sommeil si j'ose dire, et puis le second verbe, être remis debout, anastasis, anastasie, résurrection, anastasis, qui veut dire résurrection, être remis debout, parce que nous recevons de nouveau encore. Alors dans l'au-delà, nous sommes dans un état d'attente, et la Bible nous annonce que nous ne ressusciterons pas les uns avant les autres, nous ressusciterons tous en même temps, et la Bible fixe cela au moment du retour de notre Seigneur. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un problème matériel un peu délicat, parce que bon, le corps des morts se décompose en molécules, ces molécules se transforment en plantes, ces plantes sont mangées par des animaux, nous mangeons ces animaux, mais à ce compte, la même molécule risque d'appartenir à plusieurs personnes. Oui, je reconnais que le problème est un peu délicat, la réponse l'est peut-être aussi. Vous me faites un peu penser à cette brave amie chrétienne d'un certain âge, qui n'était pas une intellectuelle, peut-être tant mieux, parce que des fois, trop réfléchir, on est moins proche pour recevoir le message de Dieu. Mais je leur avais expliqué cette transformation de notre corps, parce qu'il y aura des chrétiens vivants au moment du retour du Seigneur, qui ne seront pas d'abord morts. Et puis je leur ai dit que notre corps sera changé, c'est ce dit la Bible. Et puis c'était bien une femme pour répondre cela. Elle m'a dit, puis alors, mes habits. Gros problème. Je ne suis pas sûr qu'on aurait trouvé ça dans des traités dogmatiques pour savoir si à ce moment-là, il faut changer de chemise ou de pantalon, vous voyez, comment ça se passera pour nos habits. Alors, moi, ça me fait plaisir de me dire, ça, c'est les choses du Seigneur, s'en occupera. Maintenant, je veux répondre de façon un peu plus précise. Il y a un verset qui dit, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. Et je pense que s'il y a dans mon tombeau, dans mon cercueil, encore des éléments chimiques, comme vous les avez très bien suggérés tout à l'heure, qui appartiennent à ma personne, s'il y a encore des éléments qui sont miens, ils seront absorbés par la vie. S'il reste rien, Dieu n'aura plus qu'à prendre dans sa machine, dans son ordinateur, la carte électronique de ma combinaison chromosomique, taper le bon chiffre, puis hop, je vais retrouver un corps qui est absolument le mien comme il était, alors même que c'est déjà rentré dans le cycle universel, comme vous le dites très justement, pour les éléments physiques de notre corps. Le retour du Seigneur, c'est pour quand? Parce que, avant son enlèvement, Jésus a expliqué à ses disciples que son retour était tellement proche, serait tellement proche que quelques-uns, dit-il, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Seulement, ça fait 2000 ans qu'il a dit ça. Oui. C'est très intéressant le passage que vous citez, parce que je crois que c'est dans un passage voisin que les pharisiens viennent vers lui, puis lui disent, quel sera le signe que tu entres dans ton règne, que le royaume est là? Et le Seigneur leur répond, je vous le dis en vérité, le royaume est caché au-dedans de vous, traduit parfois au milieu de vous. Je pense dans le cas particulier, il faut traduire la préposition grecque par est caché au-dedans de vous. Les pharisiens partent, il ne reste que les disciples. Jésus sait que les disciples ne lui posent pas de questions par pure curiosité, pour manier les prophéties et faire ses constructions, comme certains milieux se sont spécialisés dans les interprétations prophétiques, un peu dangereusement. Et Jésus leur dit en vérité, il viendra un temps où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, c'est-à-dire souhaiter qu'il soit sur la terre. Mais il y aura d'abord ceci, cela, jusqu'à ce que le royaume vienne. Dans ce passage, qui se trouve, je crois, dans l'évangile de Luc, nous avons donc deux royaumes, deux règnes. Le règne dans les cœurs des croyants et le règne sur la terre. Alors, il n'y a pas de contradiction. Plusieurs d'entre vous ne mourront pas qu'ils voient
le royaume de Dieu s'instaurer, ou qu'il voit même avec puissance, c'est le royaume de Jésus dans nos vies, dans nos corps. C'est extraordinaire que Jésus ait pris notre vie en main. Et cela, c'était pour très très bientôt pour eux, depuis la mort de Jésus sur la croix. Encore une question à propos de Jésus et de sa mort. Certaines personnes voient bien que la passion de Jésus et sa mort, que tout cela s'est accompli dans des souffrances particulièrement terribles, mais se demandent en quoi ces souffrances de Jésus, de cet homme-là, il y a 2000 ans, les concernent personnellement. Pourquoi les souffrances de Jésus me concerneraient-elles plus que les souffrances d'autres hommes qui peuvent être tout aussi terribles, suivant les circonstances? Pourquoi est-ce que je suis, moi, concerné par les souffrances, par la mort de cet homme-là? Oui. Première chose, sur le plan physique, incontestablement, les souffrances de Jésus n'ont pas été pires que d'autres. On pourrait peut-être dire même qu'elles ont été moins grandes, vu qu'il y avait déjà eu les premières souffrances qu'il avait reçues, les 40 coups moins 1, qui ont abrégé d'ailleurs le temps qu'il a vécu sur la croix. Mais nous n'avons pas qu'un corps, nous avons une âme et surtout un esprit. Sur le plan de l'âme, la souffrance psychique de Jésus a dû être grande parce qu'il a vu la veulerie des êtres humains. Je suis sûr que parmi ces foules, il y en a qui avaient été guéris par lui. Mais vous savez, la foule, elle est superficielle, elle est versatile. Les grands chefs politiques le savent, ils la manient comme ils le veulent. Et il y a eu une souffrance intérieure qui était particulièrement grande. Mais c'est encore pas là que je dirais que la souffrance de Jésus, et ça mène à répondre au second volet de votre question, est exceptionnelle. C'est qu'à un moment donné, Jésus a dit « Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il l'a crié dans sa langue maternelle, dans la Muttersprache. Il l'a crié dans la langue de son enfance. Il l'a dit en hébreu, Eli, Eli, lama sabachthani, pour montrer toute l'intensité de sa souffrance. Parce que Jésus étant Dieu en même temps qu'homme, en même temps, à ce moment-là, c'est Dieu qui se déchirait lui-même. Nous, on aura toujours un secours de Dieu, des ressources psychiques. Peut-être on ne les aura pas. Mais ce qui a aidé Jésus à être un être humain en même temps que Dieu, c'est cette liaison avec la divinité. Et là, parce qu'il devait être repoussé à notre place. Puisque la sainteté de Dieu veut qu'on repousse le pécheur. La Bible dit, il a pris sur lui notre péché, l'Ancien Testament le disait déjà, Ésaïe 53, et il a été repoussé. Et ce n'est pas simplement Dieu qui repoussait Jésus, parce que vous pourriez me dire, à ce moment-là, oui, Jésus, il a eu de l'amour, mais Dieu là-haut, hein, lui, quelle preuve d'amour? Simplement, c'était un autre qui souffrait à sa place. Mais en réalité, ce n'était pas simplement son fils, comme nous, on verrait un de nos enfants souffrir, c'est une partie de lui-même qui souffrait. Déchirement intérieur, de telle sorte que cette mort, tant dans sa nature, dans l'intensité de sa peine, que dans sa portée, était une mort absolument exceptionnelle qu'on ne peut pas comparer à une autre. Voltaire, célèbre écrivain et philosophe français du XVIIIe siècle, posait beaucoup de questions que des gens se posent aujourd'hui au sujet du christianisme. Né à Paris, il a vécu quelques années à Genève même, dans une maison aménagée aujourd'hui en musée. Déiste antichrétien et moqueur pour les uns, athée blasphémateur pour les autres, un journal rapporte un récit précis de sa mort. La rage, les remords, les reproches de sa conscience ont accompagné sa longue agonie, suite à une hémorragie. Tombé de son lit, en convulsion, il s'est écrié « Ce Dieu que j'ai renié, ne viendra-t-il pas me sauver ?» Et s'adressant à son médecin, M. Tronchat, il dit « Docteur, je donne la moitié de ce que je possède si vous me prolongez la vie de 6 mois. Sinon je vais en enfer et vous avec moi. » Son médecin dit qu'il était tombé dans un état de démence et de rage, et après sa mort, son infirmière déclara que, pour tous les trésors du monde, elle ne consentirait pas à voir mourir un autre athée. Beaucoup de questions, parmi celles que nous avons évoquées ensemble, auraient pu être celles de Voltaire. On sait que Voltaire a eu une mort assez pénible, assez atroce. Comment peut-on expliquer une telle mort? Bien écoutez, ce serait difficile de donner une explication de principe qui nous conduirait à dire tous ceux qui ont vécu pieusement meurent paisiblement, et tous ceux qui ont vécu en mécréant meurent misérablement.
Je ne conteste pas du tout l'exemple de Voltaire, qui repose d'ailleurs sur les témoignages de son médecin personnel, qui n'était pas devenu un ennemi de Voltaire pour passer le tableau au noir, mais soyons honnêtes, ce n'est pas dans le plan de Dieu que les choses soient si mécanisées sur la terre. Mais ceci dit, peut-être que si Voltaire avait eu à ce moment-là un vrai croyant, j'entends quelqu'un qui ait compris le pardon des péchés, qui aurait encore une possibilité pour lui, si le salut avait pu être présenté à ce moment-là. Mais je souligne deux fois mon peut-être, parce que voyez-vous, j'ai beaucoup d'admiration pour Voltaire, à certains égards, sa générosité de cœur, prouvée dans l'affaire Calas, en certaines affaires, et son intelligence fulgurante et remarquable, mais je ne crois pas qu'il était parfaitement honnête avec lui-même, à l'intérieur de lui-même. Et voyez-vous, ne pas être droit, honnête avec soi-même, cela perturbe votre vie. Parce qu'au fond, vous y perdez le sens de la dignité de vous-même. Vous avez trompé les autres. Mais en faisant ça, vous l'avez payé cher parce que vous ne vous respectez plus, même vous-même. Alors je peux comprendre à ce moment-là une mort qui est illustrative du désarroi, du désespoir de celui qui se rend compte qu'il ne pourra pas continuer à donner le change autour de lui. Dans le dictionnaire philosophique qu'il a écrit, Voltaire soulève la contradiction suivante. Le Lévitique défend d'épouser la femme de son frère décédé, alors que le Deutéronome l'ordonne. Oui, mais le Deutéronome l'ordonne dans un cas très particulier. Alors, ce n'est pas parce qu'une règle a des tempéraments, a des exceptions, que cette règle n'est pas valable. Tout Suisse est tenu au service militaire. Dans vos 3 enfants, il y a un garçon? Il y a un garçon. Bon, puis 2 filles. Et 2 filles, oui. Bon, enfin, si c'était tout Suisse, on pourrait dire les 3 devront faire du service. Admettons que tout Suisse veut dire tout Suisse de sexe masculin, vu que l'égalité des sexes n'est pas encore absolument totale, alors même qu'on y travaille. Je dirais, père, votre garçon, qu'est-ce qu'il fait à la maison? Tout Suisse est tenu au service militaire. Vous me direz, ah, mais il y a toute une loi d'exécution qui dit que c'est à l'âge de 18 ou 19 ans qu'on va passer en recrutement, puis c'est à l'âge de 20 ans qu'on va faire son service militaire. Alors, c'est tout Suisse âgé de 20 ans. Si un Suisse revient de l'étranger à 40 ans, c'est tout Suisse, celui-là n'en fera pas, qui n'a pas dépassé tel ou tel âge. Une règle a toujours ses exceptions. Alors le Lévitique fixe la règle, et le Deutéronome dit, si le mari d'une femme meurt n'ayant pas donné d'enfant à cette femme, le frère du mari décédé prendra cette femme, pas pour qu'elle devienne sa femme pour toute la vie, mais pour susciter un descendant et un héritier à son frère, la loi du Lévira. Il n'y a donc aucune contradiction. Concernant David, Voltaire estime qu'il était un roi sanguinaire. David vole Nabal, il le fait tuer des vieillards, des femmes et des enfants, il fait assassiner le courrier qui lui apporte la nouvelle de la mort de Saül, il fait exterminer les habitants de Raboth par des supplices extraordinaires, et puis enfin, après son adultère avec Bethsabée ou Bathsheba, il fait assassiner son mari, Urie. Alors Voltaire pose la question, comment David peut-il être pour nous un exemple, et en plus faire partie de la généalogie de Jésus-Christ, comment peut-il être celui que l'Ancien Testament appelle un homme selon le cœur de Dieu? Oui, mais l'Ancien Testament ne dit pas que tout ce qu'a fait David était selon le cœur de Dieu. D'autant plus que pour parler, par exemple, de ce péché particulier de l'adultère de David avec la femme d'Uri, le Hittite, ou le Hétien, si on préfère employer ce terme, remarquez que la Bible aurait pu se taire là-dessus. Il y a une sorte d'objectivité biblique. On se rend compte qu'il n'y a pas de biographe qui a été payé pour faire une biographie arrangée. Et David, pour moi, n'est pas l'exemple de toujours ce qu'on doit être. D'ailleurs, le Seigneur dit lui-même, c'est pas lui qui me bâtira une maison, il a versé trop de sang. Alors le Seigneur était d'accord avec Voltaire, si l'on veut, en ce sens-là. Mais si David était selon le cœur de Dieu, il était selon le cœur de Dieu parce qu'il s'est repenti de son péché. Peut-être c'est ça que Voltaire aurait dû comprendre. Et si David met un exemple, il met un exemple de la patience et de la miséricorde de Dieu. N'est-ce pas peut-être de cet exemple qu'on a tous besoin quand on est conscient de sa misère? Une autre question de Voltaire. Lors d'une délivrance, Jésus envoie une foule de démons dans un troupeau de pourceaux, et ces porcs sont ensuite précipités dans la mer, et ils se noient. Est-ce que ça n'est pas d'abord une guérison un peu cruelle? Elle entraîne la mort de ces pauvres bêtes innocentes, et puis, d'autre part,
comme la religion juive interdit la consommation de la viande de porc, d'où viennent ces cochons en Galilée? Je trouve que cette objection, cette réflexion de Voltaire prouve qu'il essayait vraiment de ne pas vouloir reconnaître la profondeur de la Bible. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas pleinement honnête avec lui-même, j'y répondrai quand même. Déjà que ces pauvres bêtes, je ne suis pas convaincu qu'elles seraient mortes de vieillesse. Vous savez, on fait pour les vieux chevaux encore des pensions pour chevaux pour qu'ils meurent de vieillesse. Mais en général, les porcs, c'est par amour du jambon et pas par amour pour les porcs qu'on avait des troupeaux de porcs. Alors ces pauvres bêtes qui meurent dans la mer, je ne sais pas, j'ai jamais eu toujours la difficulté à me mettre dans la peau d'un porc, mais un porc doit se dire mourir d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? Et je suis destiné à mourir, d'ailleurs même nous on est destiné à mourir. Alors c'est vous dire que si les animaux ne jouent pas le jeu de cette règle qui existe depuis la chute, alors où est-ce qu'on va nager? Maintenant, quant à la question de la Galilée, vous savez que dans le Nouveau Testament, c'est appelé la Galilée des non-juifs, parce que la Galilée était un lieu de passage, il y avait beaucoup de païens. Il y avait des villes qui étaient des villes grecques. Beth-Shean, qui est pourtant sur la rive ouest du Jourdain, n'était pas une ville juive, mais une ville grecque. Tibériade était une ville romaine. Beaucoup de localités n'appartenaient pas du tout au judaïsme. Alors ce ne serait pas surprenant que des gens aient eu des troupeaux de porcs en Galilée. Mais j'ajouterai qu'attention, c'était sur la rive est de la mer de Galilée, du lac de Génézareth, qui était une contrée qui n'était pas juive. Et il me semble même que peut-être ces gens ont élevé exprès leurs porcs tout près, vous voyez, pour un petit peu faire tiquer les Juifs. C'est des bêtes impures, on n'aurait pas le droit de les amener chez vous, mais quand vous allez pêcher, au moins, si le vent souffle de bise, enfin de l'Est, vous aurez au moins l'odeur des porcs, à devoir subir. Puis c'est bien fait, parce que vous n'aimez pas ces bêtes. Aucun problème qu'il y ait eu des porcs dans cette région-là. Bien qu'il ne faut pas trop plaisanter avec le problème des possessions démoniaques, ce qui est une tragique réalité. La trahison de Judas pose ce problème. On lit que Satan est entré en lui. Et Voltaire dira, donc Judas n'était pas responsable, c'est Satan en lui qui était responsable. Et puis, qu'est-il devenu? Où se trouve maintenant l'âme de Judas? Est-ce qu'il est en enfer? Est-ce qu'il est malgré tout sauvé? Sans compter que Matthieu, de son côté, dit qu'il s'est pendu, alors que Luc dit qu'il est mort en tombant. Oui, alors 3 considérations de Voltaire qui méconnaît qu'il est tout à fait possible que pour ces derniers sursauts, pour être capable d'aller embrasser Jésus, lui donner un baiser, vous savez, le grec dit même, prend un préfixe qui veut dire avec application, en se baissant, c'est pas un baiser du bout des lèvres parce qu'il faut, c'était vraiment l'imitation d'un baiser d'affection fraternelle. Il est possible que Judas n'aurait pas été capable de le faire si Satan n'était pas entré en lui. Alors ça, d'accord, il était peut-être un instrument dans la main du diable, mais alors la responsabilité de Judas, elle intervient de par l'attitude qu'il a eue, qui a permis à Satan d'entrer en lui. Parce que Satan ne peut pas entrer chez n'importe qui, n'importe comment. Alors dans la vie de Judas, il y a déjà son amour de l'argent, le fait qu'il prenait pour lui une partie de la somme qui était destinée à la vie collective des disciples. Il y a eu les appels de Jésus, il y a eu tout. Il vivait avec le Maître, il avait des possibilités de l'accepter. Il y a eu un endurcissement progressif de Judas. Alors c'est comme Pharaon dans l'Ancien Testament, où il est dit X fois concernant les plaies d'Égypte, Pharaon endurcit son cœur. À un moment donné, c'est le cœur de Pharaon s'endurcit. C'est déjà un peu plus automatique. Puis finalement, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Par un défaut d'honnêteté envers soi-même, on est arrivé à un point où on devient le jouet de l'adversaire. De telle sorte que la responsabilité qu'on assume, c'est peut-être pas de ce qu'on fait finalement, mais c'est d'avoir fait ou n'avoir pas fait ce qu'il fallait faire pour aboutir dans une situation où finalement on sera le jouet de quelqu'un d'autre pour faire certaines choses. Maintenant, vous m'aviez posé quelques autres questions à ce sujet-là, à la façon dont il est mort. Oui. Alors, oui, la différence entre Matthieu et Luc, de ce point de vue. Matthieu dit que Judas s'est pendu, Luc qu'il est mort en tombant. Alors, je vous suggère, vous le savez déjà, je pense qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Je prends mon petit appareil stéréoscopique avec la donnée d'un évangile, la donnée de l'autre évangile. Je les regarde ensemble avec les 2 données. Et vous savez ce que je vois? Je vois dans le terrain que Judas avait acheté et pour lequel il devait encore donner l'argent, c'est les grands prêtres qui le donneront, le champ du potier, comme dit la Bible, un arbre. Un arbre déjà vieilli, un arbre déjà passablement desséché. Et Judas,
qui a été victime du désir ardent d'avoir ce terrain, parce que pour un juif, être enseveli vers Jérusalem, c'était capital, mais enfin, ce désir par tous les moyens possibles, le désir était légitime, jusqu'il savait, mais pas la façon de faire, il va se pendre dans ce terrain-là. Il grimpe à cet arbre. Il nous accorde à un de ces gros rameaux, une branche de cet arbre. Il se lance avec l'énergie du désespoir, du remords, pas de la repentance, mais du remords de cette branche. Et comme c'est un vieil arbre, qui d'ailleurs au-dessous a quelques moignons déjà cassés, la branche où était sa corde se casse en même temps, a le temps de l'étrangler, et son corps en tombant est labouré par une extrémité d'une de ces grosses branches qui est dessous, l'éventre, et il s'aplatit sur le sol, déchiré physiquement, parce qu'il s'était déchiré de la communion du Maître, il connaît une déchirure physique. Maintenant, si vous questionnez où est-ce qu'il est dans l'enfer, j'ai essayé de répondre jusqu'à présent à vos questions. Celle-là, je vous dirai simplement qu'il y a un passage précieux dans une lettre de Paul. Le Seigneur juste juge. Chacun sera à la place qu'il mérite. Et je dirais même que ceux qui auront une place extrêmement désagréable ou douloureuse, on retrouve un peu le problème de l'enfer, ils auront une consolation. C'est de dire, comme un de ces brigands sur la croix, qui pourtant était dans d'atroces souffrances, il a dit, pour nous, c'est justice. Vous savez, souffrir quand on ne l'a pas volé, est-ce que j'ose dire que ça fait du bien? En un certain sens, oui. On dit, ben, tu payes. C'est ta faute, tu payes. Et ça aide à supporter cette souffrance. Mais alors, je ne me prononce pas, je laisse ce jugement au Seigneur. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Encore une fois, est-ce qu'on n'a pas à nouveau Dieu qui se choisit certains privilégiés pour les sauver? Oui, puis encore une fois, je vous répondrai comme tout à l'heure, c'est qu'en effet, on ne peut pas venir à Dieu sans qu'il y ait la grâce. Le salut n'est jamais une rémunération de bonnes choses qu'on aurait faites et qui mériteraient que nous soyons sauvés. Mais Dieu nous tire, on peut traduire à tire ou tire, c'est le même mot pour tirer les filets, hein, si Dieu ne le tire. Ce qui supposerait que des fois, on n'a pas tellement envie de venir, et puis qu'il faut qu'il y mette du sien, et puis que l'on traîne un peu la jambe, parce qu'on ne sait pas que c'est le bonheur qui nous attend, et non pas le malheur. Mais je répondrai comme tout à l'heure, et je prendrai une image. Vous êtes dans un lieu bourbeux, comme ça existait autrefois, maintenant on fait des drainages, mais auparavant il y avait souvent des marécages, il fallait un bâton pour savoir où on marchait. Vous glissez dans cet endroit bourbeux, vous avez juste quelqu'un à côté de vous qui est sur le sol solide, sur une pierre. Vous lui dites, sors-moi de ça, tire-moi. Nous retrouvons notre verbe qui me tire. Et l'autre vous dit, mais je veux bien te tirer, mais t'es gluant par tous les bouts, tu glisses. Je ne peux t'attraper, supposons que ce soit quelqu'un qui soit encore plus chauve que moi, n'est-ce pas? Parce que les cheveux, ce serait quelque chose d'utile si c'est quelqu'un qui a une bonne chevelure. Mais je peux vraiment t'attraper que si tu tends le bras et que tu fais le point pour que ça ne glisse pas la long, mais qu'il y ait au fond ce coin du poignet. Alors, s'il te plaît, fais-moi le point. Dans un sens de salut, et pas faire le point dans le mauvais sens. Et je pourrais te tirer. S'il n'y a personne pour me tirer, je m'englue. Nul ne peut venir à Dieu, à moi, à Jésus, si le Père ne le tire. Mais je me permettrais de dire, dans les plans de Dieu, le Père ne peut tirer personne si cette personne n'a pas tendu le bras pour qu'il y ait la prise. Il y a de notre part quelque chose à faire. Le fils prodigue, qu'on appelle le fils prodigue, le fils perdu. Son père n'est pas allé le chercher où il était. Il a fallu que lui vienne. Et à ce moment-là, le pardon est venu. Il y a toujours cette collaboration entre Dieu et nous, parce que nous ne sommes pas des marionnettes. Dieu n'a pas voulu que nous soyons des mécaniques spirituelles. C'est toujours une collaboration tout le long de notre vie avec Dieu, et ça l'a été au moment de notre conversion aussi. C'est cela la foi, c'est justement cette main que l'on tend pour être tiré hors du bourbier? Si vous voulez, disons que c'est peut-être même une foi très embryonnaire, c'est une sorte d'appel. Vous savez, c'est dommage, il y a des gens qui se disent « je n'ai jamais prié Dieu avant d'être sûr qu'il existe ». Au fond, ils ne perdent rien à essayer de prier Dieu sans être sûr que Dieu existe. Puis ça les gêne de faire devant quelqu'un d'autre, ben, qu'ils aillent se cacher, puis qu'ils prient très doucement. Mais je dirais à quelqu'un qui dit « mais moi je ne suis pas sûr que Dieu existe », je lui dirais « mais essaye quand même, prie-le quand même, comme s'il existait ». Alors c'est peut-être pas tout à fait la foi, mais c'est un appel.
C'est le bêlement de la brebis. Je bêle, puis s'il y a quelqu'un pour venir me chercher, il viendra. S'il n'y a personne, ben, je continuerai à bêler jusqu'à ce que je meure. Que pensez-vous de ceux qui estiment que la vie chrétienne est triste, austère, sérieuse? Disons que pour beaucoup de gens, quand même, le christianisme et la joie de vivre, ou le christianisme et la liberté sont des termes qui ne vont pas ensemble. Bon, le christianisme, le message chrétien. Merci, j'ai un auditeur attentif, ça me fait plaisir. Bien écoutez, vous me rappelez un temps très lointain où j'étais chez mon coiffeur à l'âge de 16 ans et demi. Et pendant qu'il me coupait les cheveux, ce qu'il y a de bien chez le coiffeur, ce qui n'existe pas chez le dentiste, c'est qu'on peut parler aussi. Il parle, mais on peut répondre. Puis il me parle d'une personne, puis il me dit « Ah, vous savez, elle va dans cette sorte de secte, là, la rue Numadro, une des rues de ma ville natale, qui est la Chaux-de-Fonds, dans le Gérard-Neuchâtelois. Elle va dans une sorte de secte qui est que... » Et c'était le milieu auquel je venais de me joindre depuis peut-être 2 ou 3 mois, ayant désiré un milieu religieux plus fondé sur la Bible que celui dans lequel j'étais. Alors moi, je lui dis, mais c'est aussi là que je vais à l'église. Hein? Puis d'un coup, le bruit des ciseaux s'arrête. Grand suspense, grand silence. Vous êtes ces gens-là? Je lui dis, mais pourquoi ça vous étonne tellement? Mais vous êtes gai, vous aimez plaisanter. Mais c'était typique. C'est la première fois que je rencontrais cette opinion hors de moi, de gens qui disaient, ces gens qui ont des convictions religieuses particulières, c'est des gens qui sont, comme vous l'avez dit, austères. D'ailleurs, il y en a qui chantent, vivant comme eux, chrétiens austères. Et c'est faux. Je plaisante assez dans mes réunions. Pas tout le temps, parce qu'alors les gens ne retiennent rien. Parce que j'aimerais aussi qu'on sache que c'est gai d'être chrétien. J'ai jamais si bien ri qu'avec des chrétiens. Surtout que ce n'est pas un rire qui était frelaté, ce n'est pas le rire de celui qui voulait se faire valoir, qui faisait un jeu de mots pour se mettre en évidence, puis ce n'était pas le rire un peu malpropre de ceux qui font des plaisanteries un peu malpropres, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'avoir d'esprit, tout le monde rit quand même, alors c'est couru d'avance, alors on fait une sale petite plaisanterie, puis tout le monde se frotte les mains. Non, mais des rires vraiment à la gloire de Dieu. Et c'est pas difficile d'être heureux, parce que vous touchez un peu ce problème, c'est pas sacrifier sa vie d'être chrétien. Celui qui perd sa vie, trouve la vie. Je crois que là derrière, il y a le désir d'être indépendant. Voyons en particulier les jeunes. Oh non, bon, alors écoutez, je vais déjà faire ma vie, on verra après, quand je serai un petit peu baveux, et comme ça, ce sera assez tôt, mais je ne vais pas gaspiller ma vie en me mettant sous le joug de Jésus-Christ, comme vous dites, ou de la Bible. Je me rappelle bien, je m'excuse de revenir autour de la table familiale, mais je me rappelle quand mon père ou ma mère a parlé « quand vous serez majeur ». On a dressé les oreilles. Qu'est-ce que c'est ça, être majeur? Eh bien, mes enfants, jusqu'à l'âge de 20 ans, s'ils parlaient maintenant, ce serait jusqu'à l'âge de 13 ans, mais enfin, à mon époque, jusqu'à l'âge de 20 ans, vous devez obéir à vos parents, et puis, à partir de 20 ans, vous n'avez plus l'obligation de nous obéir. Ouh, ça, c'est chouette. Et je me rappelle toujours le petit sourire bienveillant de mes parents, qui n'ont pas dit, c'est pas si chouette que ça. Ils se sont dit, peut-être mieux que ce soit la vie qu'ils disent, plutôt que ce soit les parents qui aillent tout raconter. D'ailleurs, illustration pour les chrétiens qui veulent tout évangéliser les gens, puis tout leur dire. Chacun doit s'y découvrir. C'est un petit sourire qui disait, on vous comprend bien. On a tous désiré un jour faire sa vie, être autonome, être indépendant de tout le monde. Puis dans ce sourire, il y avait aussi un petit quelque chose qui disait, mes chers petits, heureusement compris pour vous, parce qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Puis c'est vrai, quand je suis arrivé à 20 ans, imaginez-vous qu'on m'a invité, proposé expressément d'aller passer au service militaire 3 ou 4 mois. Et pour fêter mes 20 ans, aussitôt après, pendant 3 ou 4 mois, je n'ai pas même pu mettre les poils de ma brosse à dents dans la direction qui me plaisait. Quelle libération! Quelle liberté! Et alors, il est bien certain que c'est un leurre, c'est le diable qui fait croire qu'on est libre. Déjà parce que ma liberté se termine où commence celle de l'autre. Je me heurterai toujours, une fois ou l'autre, à la liberté de l'autre, qui veut faire aussi, lui, ce qu'il veut. Moi, j'ai envie de jouer du piano à minuit, puis il y a des gens qui ont envie de dormir à minuit. Alors, il faudra bien que je restreigne ma liberté. Elle est rétrécie par la vie sociale, j'ai fait allusion au service militaire, rétrécie dans les rapports entre êtres humains, et puis à l'intérieur de soi-même. Nous avons des tendances contradictoires. Vous pouvez avoir l'amour de l'argent et l'amour du casino. Votre amour de l'argent vous dirait, mets de ton côté ton argent,
Elle ne va pas le perdre au casino. Bien qu'évidemment, on pense toujours gagner, mais on sait par les lois des probabilités, d'ailleurs on le sait même par l'observation pratique, que s'il n'y avait pas des gens qui perdent, personne ne gagnerait rien. Où est-ce qu'on prendrait ce qui est gagné, n'est-ce pas? Alors on a plutôt tous les risques de perdre. Et alors, vous dites, je ne vais pas au casino parce que je veux me faire un petit magot. Votre goût d'accumuler de l'argent est satisfait, puis votre goût du jeu n'est pas satisfait. Où est votre liberté? Vous êtes sous une domination pour échapper à une autre. Et moi, je crois que c'est le cas pour nous-mêmes. C'est pourquoi, si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Autrement dit, nous ne sommes pas faits pour être libres dans le sens d'une indépendance totale. Nous sommes libres pour choisir notre maître. C'est une liberté de choix. Mais je me hâte d'ajouter, je m'excuse d'être un peu long, une chose. Il y a des tas de gens qui pensent que de faire la volonté de Dieu, c'est ennuyeux. Et moi, je dis, c'est tout dans notre intérêt. Parce que Dieu ne nous ordonne pas certaines choses simplement pour le plaisir de nous le commander. On a cru ça avec nos parents. Ils aiment dire non. Ils aiment dire tu feras comme ci, comme ça. Puis on s'est rendu compte, il a des fois fallu attendre qu'on soit adulte, que ce n'était pas du tout là leur pensée. Les gens sont envers Dieu, comme beaucoup d'enfants sont envers leurs parents. Mais ce que Dieu m'ordonne, il me l'ordonne pour mon bien. Ce que Dieu me défend, il me le défend pour mon bien. Et comment répondez-vous à ceux qui disent « j'ai cherché, j'ai prié, mais Dieu ne s'est pas révélé à moi ». Eh bien, donc il n'existe pas, ou bien il ne veut pas de moi. Oui. Ah bien écoutez, moi je dirais simplement ceci. Évidemment, c'est merveilleux de trouver, mais si vous devez mourir en ayant cherché toute la vie sans avoir trouvé, que vous puissiez mourir en disant à Dieu « j'ai cherché et tu ne t'es pas révélé à moi ». Vous me direz, c'est une réponse un peu pessimiste, mais il faut commencer par partir de ce point de vue-là. Nous avons tous des choses que nous n'aurons pas sur la terre. Et l'essentiel, c'est que nous ayons fait ce qui était en notre pouvoir. Maintenant, j'ai de meilleures espérances. Et il faut convenir qu'il faut patienter. Puis je dirais quelque chose d'important, il faut chercher la compagnie de ceux qui ont trouvé. En général, les gens qui disent « Oh, j'ai essayé, puis j'ai rien trouvé », ils ont essayé. Bon, ils ont peut-être ouvert une fois une Bible, et puis ils ont dit « c'est drôle ce bouquin », puis ils l'ont refermé. C'est pas essayer, ça. Alors il faut fréquenter ceux qui ont fait l'expérience, et au contact de ceux qui ont fait cette expérience, il y a quand même de sérieuses raisons qu'à ce moment-là, des choses se découvrent. C'est une force d'être au milieu des enfants de Dieu. Et je souhaite à beaucoup qu'ils en fassent l'expérience. Dans tout ce que vous avez dit en réponse aux questions que je vous ai posées, on voit clairement que pour vous, la Bible, on peut vraiment lui faire confiance, que vous faites une confiance totale dans les enseignements de la Bible. Oui, tout à fait, mais pas du tout parce que j'aurais l'esprit borné. Vous savez, dans une étude biblique, on m'a raconté qu'il y a un jeune qui a dit à un autre jeune, ils étaient autour de la Bible, et puis il y en a un qui a dit à l'autre, maintenant ferme ta Bible et essaye d'être intelligent. Et je comprends tout à fait cette réflexion, parce que ce n'est pas qu'on soit plongé dans la Bible tout le temps. Si je crois dans toute la Bible, c'est parce que la comparaison de ce que la Bible dit et de ce que j'ai vu autour de moi m'a montré que ça plaquait, que ça jouait, qu'il y avait correspondance. Et que ce que je trouvais dans la Bible, et que ce que je trouvais à l'intérieur de moi, mais pas seulement au niveau des méninges, vous voyez, ces intellectuels qui ne font fonctionner que ça, mais au niveau du profond de moi, de mon cœur, comme dit la Bible, et même de mes reins, la Bible décrivant encore quelque chose qui est plus intuitif. Tout cela, il y a une correspondance parfaite. Remarquez que je sais qu'il y a des théories scientifiques qui contredisent la Bible. J'ai peut-être eu un gros atout. J'ai jamais cru à la science S majuscule. Parce que je savais que l'histoire des sciences, c'est toujours l'histoire d'un tâtonnement. Je suis né avec l'atome, définition, un atome ne peut pas se partager en morceaux. Puis j'habite à 2 droits du CERN, où on fait éclater des atomes. Alors c'est vous dire que la science a évolué de mon temps aussi, et plus que dans tous les temps. Alors la science change sans cesse. Les théories philosophiques se chassent les unes après les autres. Et puis, cette vieille Bible, elle est là, et je ne l'ai jamais prise en flagrant délit d'erreur. Je n'ai jamais trouvé quelque chose. Il arrive parfois que la Bible ait l'air de ne pas être d'accord avec la science. Je dirais la Bible a l'air, souligné, ne pas être d'accord avec ce que l'on pense en l'état présent de nos connaissances. 2e soulignement. Vous savez, j'aimerais dire que je crois que ça date du temps de la Réforme, où on a comparé la Bible à une enclume. Et on a mis une devise là-dessous. Et on a écrit « Tant à me frapper, on s'amuse, tant plus de marteau on y use. »
Et cette vieille Bible, qui si elle contenait la moindre des ridicules erreurs des écrits de l'Antiquité, serait discréditée à jamais, elle surnage, toujours valable. C'est pour ça qu'elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, et que c'est pour moi une joie d'essayer de l'expliquer à d'autres. Jean-Paul Emery, il y a certainement encore beaucoup d'autres questions qu'on pourrait vous poser, mais à votre sens, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'y a-t-il d'essentiel qu'il faut savoir pour être sauvé? Eh bien, je rassemblerai un peu ce qui a été dit. Il faut savoir qu'il y a un Dieu créateur, que l'hypothèse créationniste, comme disent les biologistes, est l'hypothèse la plus satisfaisante de toutes les hypothèses concernant la création. Il faut savoir, deuxièmement, que ce Dieu a des exigences et que nous sommes nés insuffisants, imparfaits, et que par conséquent, il ne peut pas nous accueillir directement. Il faut savoir par conséquent qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui, à notre place, fasse le pont, porte nos imperfections, soit repoussé par Dieu à notre place pour ses imperfections, pour qu'il y ait champ libre et qu'il nous dise « Venez au Père et venez à moi, vous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. » Et il faut savoir qu'il ne suffit pas d'entendre l'appel « Venez », il faut y aller. Je crois que c'est l'essentiel de ce que je pourrais dire à cet égard.